Problème d'équilibre dans tes katas ou dans tes kions, dans tes pivots ou quand tu avances. Galère. Alors, t'as trouvé la seule solution, c'est de ralentir. Tu vas surtout ne pas prendre de risques. Exemple, tu vas ralentir ou bien avancer doucement ou bien remonter sur tes positions. Ben ouais, normal, tu veux assurer. Alors question, est-ce que tu crois que le karaté kata, c'est ça? Bien sûr que non. Objectif, prendre des risques. Oui, mais comment? On va travailler notre équilibre. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais te donner 10 exercices pour travailler ton équilibre de manière spécifique. Et d'ici la fin de cette vidéo, tu verras, tu auras tous les atouts pour travailler dans tes katas. Mais avant de commencer, n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche de notification pour être au courant de toutes les vidéos qui sortent sur cette chaîne YouTube. Allez, go! Allez, enfile ta tenue de sport et on y va. Exercice numéro 1, très simple. Tu vas prendre appui de manière côté, de gauche à droite. Le but, tu as vu, c'est de stabiliser. C'est pas juste de faire des mouvements comme ça. Si je suis ici, boum, stabilise. Boum, stabilise de manière à ce que ta cheville, ton genou et ça, et ta hanche soient complètement alignés. Donc on met le corps dans un état de vitesse sur le côté et on lui dit stop. Stop. T'as vu? Je stabilise. Mes pieds sont complètement ici, bien à plat. Je te le montre sur le côté. Ça fait 1, 2, stabilise. 3, stabilise. 4, stabilise. Hop, stabilise. Au début, tu fais des petits mouvements. Tu vas pas chercher très loin. Et plus ça va, plus tu augmentes ici au niveau du risque, tu vois. Plus je vais chercher côté, hop là. Plus ça va être difficile de stabiliser. Donc, joue vraiment le jeu de gauche à droite et le pied complètement planté dans le sol. Allez, exercice numéro 2. Exercice numéro 2, on va faire la même chose. Un pied après l'autre, uniquement devant, stabilise, arrière, devant, arrière, devant, arrière. On peut changer de jambe, devant, arrière, devant, arrière. Tu vois, si je te le mets de face, ça fait devant, je regroupe ici, arrière, je regroupe, devant, stabilise, arrière. Là, c'est pareil, plus tu vas aller chercher loin, plus la difficulté va être mise en avant, ok? Donc au début, tu démarres sur des petits mouvements de manière à trouver ici ta stabilité. Et une fois que c'est ok, tu joues le jeu, tu vas vraiment de manière linéaire, tu l'as dit dur à l'arrière, tu verras. Hop, tu stabilises bien. Ici, stabilise. Devant, derrière. Exercice numéro 3. Exercice numéro 3, très simple. On va partir cette fois-ci que sur un pied. Et je vais basculer de gauche à droite. De gauche à droite. Pareil, tu changes de jambe. On a un côté ici qu'on est beaucoup moins stable, selon si tu es gaucher ou droitier. Et tu vas chercher vraiment sur le côté, tu vois. Et ton corps, il va s'habituer à compenser. Pourquoi? Parce que c'est important. Tu démarres par exemple le premier kata. Jamais de la vie, on est sûr d'être dans une position optimale pour être super bien. Ça peut arriver que tu peux avoir un zekutsu un peu petit parce que tu t'es loupé. Ça peut arriver que tu peux être un peu trop écarté. Mais du coup, ton corps, il va s'habituer à tout régler. Et c'est en fait, on va automatiser ce système de réflexe. Et on passe à l'exercice numéro 4. Exercice numéro 4, très simple. Je vais venir à gauche, sauter à gauche. Alors, on peut mettre des cerceaux. Moi, j'en ai pas ici, mais tu peux mettre un cerceau là, un cerceau là, ok? Le but du jeu, c'est de venir stabiliser ici et d'avancer. Gedan, tu reviens, tu stabilises de l'autre côté et tu avances. Gedan, tu stabilises de l'autre, tu vois. Cette jambe, elle va venir propulser. Je stabilise. Je vais chercher devant, côté et je stabilise. Le but du jeu de cet exercice, ça va être vraiment de jouer le jeu entre côté, d'accord, latéral et entre avant stabilisation. Et je me sers ici pour propulser. Ce qui nous amène à l'exercice numéro 5. Exercice numéro 5, cette fois-ci, je vais prendre appui avec mes deux jambes et je vais aller vers la caméra le plus loin possible et réceptionner une jambe. Je repose. Je vais le plus loin possible et je réceptionne une jambe. Tu vois, je te le montre vraiment devant. Je suis ici, je sélectionne une jambe. Hop, je sélectionne
une jambe. Et tu peux faire le même exercice en prenant appui latéral avec les deux jambes sur le côté. Et je réatterris que sur une jambe, tu vois. Hop, je pousse et je réatterris que sur une jambe. Je pousse, je réatterris que sur une jambe. Tu vois, le but c'est pas que de faire ça pour pas prendre des risques. Le but c'est que je mets mon corps ici, vraiment en difficulté, ok? Et on va compliquer avec l'exercice numéro 6. Exercice numéro 6, je vais faire un pas en avant, stabilise, ici. Je le refais, de l'autre jambe, un pas sur une jambe en avant, stabilise, un pas sur une jambe, stabilise. But du jeu, on n'est que sur une jambe. Je vais vraiment vers l'avant et je dois venir propulser. Je vais vraiment vers l'avant et je viens propulser. Tu vois, de profil, ça fait ça. Je pars vraiment ici, d'accord? Je vais vraiment faire un, mais je stabilise volontairement. Hein. Je ne veux pas faire ça. C'est pas, je prends les dents et j'envoie. C'est vraiment un, stabilise et propulse. Et on durcit encore plus avec l'exercice numéro 7. Exercice numéro 7, on va retenir le 1-2 fixe. 1-2 fixe. Je vais mettre mon corps dans un état de survitesse. En gros, il va y avoir deux pas. 1, 2 et boum le guédan. Ok? Donc si je te le fais en accéléré, d'accord? Si je te le fais en accéléré, que je me fasse pas mal, ça fait ça. 1, 2. Je te le remonte parce que j'ai pas assez de place. 1, 2. Bon, regarde de profil ce que ça fait. Ça fait vraiment 1, 2. Le but c'est d'agrandir la position et de venir 1, 2. Stabiliser. Tu vois? Le but c'est pas de faire. Oh, je prends pas des risques parce que c'est difficile. Le but c'est pas de faire 1, 2 et ça. Non, non. Le but c'est vraiment d'envoyer, de faire un sprint sur deux pas et à l'arrivée. Et on passe à l'exercice numéro 8. Exercice numéro 8, on va passer sur un medicine ball. Attention, pour moi, c'est l'exercice le plus dur. Si vous avez un medicine ball qui soit un petit peu, tu sais, sous-dégonflé, c'est nickel. Celui-là, il est vraiment rond, donc il est vraiment casse-figure, comme on dit. Mais c'est pas grave, je vais te montrer l'exercice. Tu peux te tenir à un mur. Ici, il faut être bien concentré. Hop, et de là, tu stabilises. Tu peux lâcher après le mur doucement et tu stabilises. Tu te tiens bien droit et tu essayes de lâcher le mur. Et là, crois-moi, ça fait vraiment travailler les appuis, le dessous des pieds. C'est impressionnant cet exercice comme il est vraiment chaud, mais pour le coup, vraiment efficace. Donc gaine-toi, cheville, genou, hanche et tu essayes de récupérer ton équilibre. Et fais attention, je te le dis au passage, de ne pas te tordre les chevilles parce que ça peut être très dangereux. Exercice numéro 9, on va utiliser une bande élastique, si possible, d'une grosse épaisseur. Ok? Tu rentres ici à l'intérieur. Alors dis-toi bien que plus tu es près de l'espalier, moins il y a de tension. Donc en fait, ça va être facile. Plus tu vas être loin, plus ça va être difficile parce que ça va t'embarquer vers de l'autre côté. Et on va s'amuser à faire des rotations. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Tu vois, je trouve que c'est l'exercice vraiment... Je trouve que c'est vraiment l'exercice le plus dur. Et tu joues vraiment le jeu. Hein. Exercice numéro 10. Exercice numéro 10, on va venir griffer en kibadashi en mouvement inverse. D'accord? Ne me fais pas ça. Je veux vraiment un mouvement circulaire vers l'arrière. Toi, dans ce mouvement-là. Et de là, d'ailleurs, de manière à solliciter le quadril, l'ischio et le fessier, le dos bien droit. Et tu vas venir griffer le sol, les pieds dans le sol. Si je te le montre de profil, ça fait ça. Tu vois? Je te le montre de l'autre côté. On est plutôt sur un système ici. Et tu griffes vraiment. C'est cette sensation ici, ok? Une fois que tu as fait ces 10 exercices, l'idéal, c'est de travailler tes sauts pour la stabilité. Je te mets la vidéo juste ici qui te décompose uniquement des exercices spécifiques pour les sauts. Et Yan Godan, Unsu, Goishosho, pas Goishosho, Kankusho, et etc. Et tu verras, ce sont des exercices pareils, spécifiques, mais pour le travail des sauts qui vont t'aider énormément à la stabilité. Donc va la voir et tu me dis ce que tu en penses. Gros bisous, bye bye.